Bonsoir à tous, je vous remercie pour votre présence et votre participation à cette nouvelle conférence Cordoba. Le titre de notre conférence de ce soir, le Jésus historique, a certainement interpellé certains d'entre vous. Il y a 2 siècles, on ne pouvait imaginer que des historiens, des chercheurs, étudient la vie du Christ comme celle de Louis XIV ou plus tard Napoléon. L'intérêt pour le Jésus historique, c'est-à-dire pour la reconstitution de la vie de Jésus de Nazareth comme personnage historique, distinct du Christ de la foi, apparaît surtout à l'époque moderne. Pour les historiens, les miracles relèvent de la foi et non de l'histoire. Ils estiment que nous devons voir les évangiles comme des témoignages religieux qui doivent être considérés comme source historique, mais uniquement partielle. Notre invité, le professeur Piovanelli, enseigne à l'Université d'Ottawa, au Canada, et est également directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, couramment appelée le PHE, où il occupe la chaire « Origine du christianisme ». C'est un historien des religions reconnu pour ses travaux sur le judaïsme du Second Temple, les origines du christianisme et les textes apocryphes juifs et chrétiens. Donc on va commencer, si vous le voulez bien. Donc voilà. Je vous proposerai d'abord un petit parcours. Mon parcours, ce n'est pas par manque d'humilité, mais pour vous situer un petit peu le personnage, enfin ma démarche scientifique. Donc oui, je suis italienne à 100%, comme l'accent le démontre très facilement, mais je suis tombé très jeune, à l'âge de 6 ans, dans le chaudron de l'Institut français de Grenoble, qui à Florence, comme vous le savez, a un siège assez renommé dans un beau palais de la Renaissance. Hélas, malgré tous les efforts des professeurs, ils n'ont pas réussi à enlever mon accent et mes barbarismes italiens dans la langue française, ce qui est le désespoir de mon épouse, entre autres. Mais bon, voilà, donc mon parcours est un parcours scientifique qui part de Florence. J'ai fait toutes mes études universitaires à Florence, sauf le doctorat. Je suis parti pour Paris. Turin, j'ai oublié Turin parce que le doctorat a été fait à Turin, mais j'étais à Paris en réalité. Et mon premier travail, mon premier job a été à l'université de Lausanne. Et en 1999, comme tout était bouché, l'horizon était bouché en France et dans la francophonie, j'ai été recruté, j'ai eu la chance d'être recruté à Ottawa. À l'époque, j'avais du mal à localiser, à situer Ottawa sur une carte géographique. Dans la famille, nous n'avions jamais franchi l'océan, donc ça a été vraiment une première. Mais ce fut une belle découverte et après d'Ottawa, on est revenu à Paris et qui sait, peut-être un jour reviendrons-nous à Florence, qui sait, enfin ma femme le souhaiterait chaleureusement, moi un petit peu moins, sauf pour le tourisme. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que pour ce voyage, pour le moment le voyage dans la direction du Jésus de l'histoire, de ces recherches, il a fallu faire des provisions. Et commencer très tôt à faire des provisions. Donc c'est pour cette raison que je mets la date, arbitrairement, la date de commencement de ce parcours en 1985. En fait, c'était à l'époque de mon premier cycle universitaire. Et j'ai commencé à faire des provisions en textes un petit peu conventionnels. Donc tous les textes juifs ou chrétiens anciens de l'époque du Second Temple et après des premiers siècles du christianisme qui sortaient de l'ordinaire, qui étaient des textes bibliques, mais qui n'avaient pas intégré les canons bibliques officiels, en tout cas des églises occidentales, parce que les églises éthiopiennes, elles, ils les ont gardées. Donc le premier Enoch est un texte juif qui commence à être écrit au IIIe siècle avant notre ère. C'est le texte fondamental pour comprendre la mentalité des Juifs de la fin de l'époque, avant notre époque, avant le premier siècle, de l'époque de Jésus, et pour les mentalités des chrétiens des premiers siècles. Après les paralipomènes de Jérémie, l'ascension d'Isaïe est un texte chrétien dans lequel on met en scène le prophète Isaïe, vous savez, le 8e siècle, ce prophète d'Israël ancienne, mais qui monte au ciel, et qui monte au 7e ciel. Et au 7e ciel, il découvre non seulement le trône de Dieu, c'est un mystique, mais à côté du trône de Dieu, comme il se doit, il découvre le Christ, le Messie. Et oui. Donc c'est un texte entre le christianisme et le judaïsme. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces textes,
Mais la plupart, par exemple, des textes apocryphes chrétiens ont été traduits, vous les trouverez en traduction dans la Pléiade, dans les volumes de la Pléiade. Il y a le premier et le deuxième volume des écrits apocryphes auxquels j'ai collaboré avec mon petit livre du Coq, un livre étonnant, j'en parlais tout à l'heure à la Sorbonne, dans lequel Jésus ressuscite le plat de résistance de la dernière scène, qui était un coq décapité et cuisiné, et il le ressuscite, il ne le mange pas, et il envoie le coq en mission espionner Judas qui va le trahir. Après, le coq revient et raconte toute l'histoire à Jésus et aux disciples, et tout le monde pleure tristement. Et c'est pour cette raison que j'illustre cette diapositive avec ce beau coq d'Épictète. Épictète n'est pas le philosophe stoïcien plus ou moins contemporain de Jésus. Épictète ici est plutôt l'artiste qui a peint cette magnifique représentation d'un coq un petit peu spécial, énorme. Donc voilà, un petit peu, j'ai choisi cette voie, et c'est une voie qui est passée par les études éthiopiennes parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de textes anciens qui avaient été traduits du grec en éthiopien au IVe siècle de notre ère, et ces textes-là avaient été perdus ailleurs. Donc nous avons des fragments araméens, des fragments en hébreu, des fragments en grec, mais le gros de cette littérature était perdu. Donc le fait de travailler directement avec les versions, les manuscrits même éthiopiens, je pense, m'a donné quelques avantages. L'éthiopien n'est pas une langue très, très pratiquée. Voici un premier recueil que j'ai publié en 2016 d'articles très techniques sur les phénomènes scripturaires, comment les Écritures, la Bible a été confectionnée progressivement. Je commence avec le livre de Jérémie et je finis par le livre du Coq et l'Apocalypse de Paul. Cela passe du IIIe siècle avant notre ère, dans un milieu juif, jusqu'à un milieu chrétien, à l'époque de l'Antiquité tardive, le IVe, le Ve siècle de notre ère. Donc 500 pages d'écrits, de travaux très, très techniques, mais il faut passer par là. Il faut passer par là. Si on veut être sérieux, il faut faire un certain apprentissage et poser certains gestes très, très techniques. Il faut aller chercher les manuscrits, il faut aller les étudier, il faut déchiffrer, il faut interpréter, il faut traduire, il faut commenter, il faut contextualiser, c'est-à-dire reconstituer l'ambiance, le milieu historique qui entoure tous ces textes. Généralement, les spécialistes des origines du christianisme travaillent à partir du Nouveau Testament canonique. Pendant des siècles, on a fait ça. D'une façon critique, parfait, c'est excellent. Mais ce n'est pas tout. Le Nouveau Testament est un corpus, une collection d'écrits très petite, et il faut élargir, il faut amplier la recherche, et c'est pour cette raison que je me suis intéressé aux textes juifs et aux textes chrétiens des Antiquités. Donc, Henri, vous avez évoqué la résurrection de Lazare. Donc, c'est un excellent exemple. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, les néo-testamentaires, les théologiens, se sont cassés la tête autour du problème essentiel. Comment se fait-il que le plus grand miracle accompli par Jésus, la résurrection de son ami Lazare, est ignoré dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Marc plutôt le premier. Et il ne se trouve que dans l'évangile de Jean. Et en 1958, 57-58, il y a eu même un chercheur américain, Morton Smith, qui a prétendu trouver dans le monastère de Mar Saba, monastère orthodoxe, à quelques kilomètres de Jérusalem, monastère grec orthodoxe très ancien, l'un des plus anciens, il a retrouvé le fragment, les premières pages d'une lettre que Clément d'Alexandrie, le père de l'Église Clément d'Alexandrie, avait envoyée à un ami qui lui avait posé des questions quant à une version longue de l'Évangile selon Marc. Les questions portaient entre autres sur la rencontre entre Jésus et un jeune homme qui venait de mourir, la résurrection de ce jeune homme et l'initiation mystique que Jésus avait donnée à ce jeune homme. Il l'avait initié au secret du royaume de Dieu. Donc il m'est arrivé aussi de travailler sur ce texte, qui n'est pas un texte apocryphe, mais qui est une lettre attribuée à Clément d'Alexandrie, fragmentaire, il n'y a que la première partie. Voici M. Morton Smith, professeur new-yorkais, un grand spécialiste. Et le seul problème, c'est que Morton Smith a inventé de toutes pièces ce texte.
il n'y a pas de certitude. Nous n'avons pas la preuve. The smoking gun, les Américains aiment bien le smoking gun, le pistolet qui fume. Non, nous n'avons pas la preuve, mais les preuves circonstancielles sont écrasantes. Morton Smith avait compris que Jésus était un mystique juif. Il a été peut-être le premier à comprendre cela, cette petite vérité historique. Et pour démontrer cela, il a construit un faux. Donc faux et usage de faux. Morton Smith était un élève, un ami et après ensuite un ami de Gershom Scholem, que voici. Gershom Scholem a été le papa, le créateur de la discipline, de l'étude scientifique et historique de la mystique juive, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Vous avez entendu parler de la Kabbale, n'est-ce pas? Donc c'est de cette rencontre entre Morton Smith, jeune étudiant à l'époque américain, bloqué par la guerre à Jérusalem en 1941, il ne savait pas quoi faire, il ne pouvait pas rentrer à Harvard, passer son doctorat, donc il a fait un doctorat à l'université hébraïque de Jérusalem. En 1945, la guerre est remportée par les Alliés, Morton Smith peut rentrer aux États-Unis, mais il n'avait pas terminé son doctorat. Il avait écrit un doctorat en hébreu moderne, pour vous dire. C'était quelqu'un qui était très doué, Morton Smith, un vrai petit génie. Donc c'est le brave professeur Gershom Scholem qui l'a aidé à distance. Donc pendant 2 ans, ils ont correspondu et Gershom Scholem a corrigé la thèse en hébreu de Morton Smith. La thèse portait sur les contacts entre la Mishnah et l'évangile de Marc et les évangiles synoptiques. Donc très bien. Le seul problème, c'est que Gershom Scholem avait commencé à étudier le mysticisme juif. Smith a commencé à lire tous les travaux du maître. Et de là a germé l'idée d'appliquer les découvertes en matière de mystique de Gershom Scholem au personnage de Jésus. C'était une idée assez peu conventionnelle. Tout vient de là. Et tout vient de là, les difficultés de Morton Smith à faire rentrer dans la carrière universitaire. Il a fini par trouver un poste à la fin. Il était trop brillant, trop peu conventionnel, trop peu théologique, trop peu politiquement correct, trop génial, tout court. Donc il a mis longtemps à trouver un poste. Et il a trouvé un poste aussi grâce au coup d'éclat de la découverte de la lettre. Donc découvrir cette lettre lui a permis, qui est un faux, à mon avis, je suis convaincu que c'est un faux créé de toutes pièces par lui-même, cela a permis d'attirer l'attention des médias et de pouvoir enfin dire ce qu'il voulait dire. Et je pense que ces 2 photos sont assez symptomatiques. Je dirais, Morton Smith, là, il est représenté un petit peu sous son air un petit peu diabolique, un petit peu. Il était adorable, apparemment, avec les étudiants, était adorable. Il était horrible et détestable avec les collègues. Surtout les collègues incompétents. Le seul problème, c'est qu'il pensait que la plupart des collègues étaient incompétents. Et de l'autre côté, Gershom Scholem, qui avec un ami, un élève, un ami comme Morton Smith, il avait de quoi se faire des cheveux. À mon avis, le pauvre, il s'est fait beaucoup de soucis au sujet de son copain américain. Mais bon, peu importe. Ce couple-là a eu le mérite un petit peu de lancer ce type de recherche. Et bon, voilà, à force d'étudier tout cela, mais je vais détailler cela dans les prochaines minutes. Lorsqu'on arrive en 2023, après une vingtaine d'années de recherche de toutes sortes, voilà ma synthèse, Jésus le mystique judéen, Jésus le mystique de la Merkava, je vais vous expliquer ce qu'est la Merkava par la suite, le Jésus des historiens, parce que ce n'est pas le Jésus des théologiens. Donc c'est quelque chose qui est subjectif, mais qui est le produit d'une recherche qui n'est pas une recherche théologiquement orientée. Il n'y a pas d'apologie pour une religion ou pour une autre ici. Et c'est clair, pour moi, cela a toujours été une évidence. Le Jésus de l'histoire, le personnage historique, a toujours été un juif de l'époque du Second Temple, d'avant même que le Second Temple soit détruit par les Romains en 70 de notre ère. Donc c'était un juif, mais un juif de son temps. Et j'ajouterai, comme je suis un historien des religions anciennes, c'était un prophète juif, mais les prophètes juifs au 1er siècle, à l'époque de Jésus, c'était des mystiques de la Merkava. Allons voir ce qu'est mystique de la Merkava. Et allons voir aussi rapidement, donc, Henri, vous l'avez très bien introduit, le Jésus historique
analyser Jésus comme un être humain, comme n'importe quel autre être humain, mais un être humain qui va être promu au rang de divinité, de personnalité divine, de numéro 2, si vous voulez, de la Trinité. È quand même une démarche récente, une démarche moderne. Vous avez mentionné Reimarus, Hermann Samuel Reimarus, bibliothécaire à Hambourg, et qui n'a jamais osé publier de son vivant les résultats de sa recherche. Donc il a fallu attendre après son décès que le philosophe Lessing publie, mais seulement quelques extraits. Il a fallu attendre 1972, je crois, ou les années 70 du siècle dernier, pour que l'intégralité de l'ouvrage de Reimarus soit publié. C'était un ouvrage déiste, donc c'était un ouvrage inspiré par la philosophie des Lumières. Et en réalité, aujourd'hui, nous avons repoussé les limites. Nous savons même qui a peut-être été le premier, encore un clandestin qui n'a pas publié, qui a gardé tout cela secret, un unitarien, antitrinitaire, allemand, mais entre l'Allemagne et la Pologne actuelle, Martin Seidel, S-E-I-D-L, qui a travaillé à Heidelberg. Il était professeur à Heidelberg, entre autres professeurs, il donnait des cours de grec ancien, et qui, disons, cette mouvance en 1580, il a consacré un ouvrage à la religion chrétienne authentique. Ces gens étaient des réformateurs radicaux. Ils étaient devenus tellement radicaux qu'ils avaient rejeté l'idée, la doctrine de la Trinité. Évidemment, si vous mettez en crise en doute la doctrine de la Trinité, c'est clair qu'à ce moment-là, vous commencez à vous poser des questions sur l'humanité de Jésus. Jésus ne peut pas être un membre d'une Trinité divine parce que la Trinité divine n'existe pas. J'espère de ne pas vous choquer, c'est juste la position des unitariens de l'époque qui étaient des protestants radicaux et l'aile la plus gauche, la plus radicale de la Réforme. Et ces gens-là, les pauvres, ont été brûlés par Jean Calvin. Pensez à Servet, à Genève. Donc ils ont été persécutés, ils ont été chassés de plus en plus. Mais apparemment, c'est dans ces milieux-là, ultra-radicaux, qu'on a commencé à se poser la question, si Jésus n'était pas divin, il devait être un être humain. Donc on a renversé les perspectives traditionnelles du christianisme. Pour votre information, il semblerait des églises unitariennes existent encore de nos jours. Unitariennes, pourquoi? Parce que c'est l'unité de Dieu. Il y a un seul Dieu et c'est tout. Après, il y a Jésus le prophète, le Saint-Esprit qui est un aspect de Dieu, si vous voulez, mais c'est tout. Donc l'église unitarienne existe encore aux États-Unis et j'ai découvert il y a une section même à Paris qui se réunit de temps en temps, mais qui tient des cérémonies en anglais. Donc ils sont plutôt des Américains. Donc c'est un phénomène moderne, c'est un phénomène qui est basé sur la critique des sources. Oui, parce que vous avez les textes des évangiles. Donc Henri, vous avez bien eu raison de citer par exemple l'exemple de la résurrection de Lazare, l'exemple de la résurrection de Lazare, en mettant de côté la découverte de Morton Smith, c'est un exemple de construction tardive, d'élargissement, d'amplification du mythe. C'est le mythe de Jésus qui arrive à faire des miracles, à accomplir des miracles de plus en plus incroyables, de plus en plus merveilleux. Donc cela passe de là, il faut respecter les textes, mais il faut lire les textes d'une façon critique. Et cela, ne croyez pas aux sirènes de ceux et celles qui veulent que aujourd'hui, on serait en train de réévaluer l'évangile selon Jean. Non, l'évangile selon Jean est le plus tardif des 4 évangiles canoniques. C'est un évangile qui a complètement retravaillé la figure de Jésus. Il ne peut pas servir de base pour dresser un portrait historique vraisemblable de Jésus. Rien, la chronologie, rien. Moi, je suis assez radical en cela, mais c'est une radicalité qui était déjà connue à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Nos prédécesseurs le savaient parfaitement, l'avaient déjà démontré. Généralement, on articule les périodes de recherche sur le Jésus historique en 3 ou 4 phases. Et pour faire bref, donc traditionnellement on fait commencer ces recherches en 1778 avec la publication des premiers fragments de Reimarus.
Mais en réalité, c'est une quête qui a toujours continué et qui ne s'est jamais épuisée, qui a été très souvent théologique et qui seulement récemment, à partir des années 1980, est devenue davantage critique et historique. C'est-à-dire on laisse la théologie de côté et on s'intéresse davantage aux phénomènes en réalité historiques. Donc je ne veux pas trop. C'est ce qu'on appelle la troisième quête. Et le résultat le plus visible, le plus tangible de cette troisième quête, qui à l'origine est américaine, c'est une quête nord-américaine à partir de 1985, le résultat le plus tangible est la judéité de Jésus. Donc aujourd'hui, le point de départ est Jésus était un judéen, ou un juif si vous préférez, du début du 1er siècle. On dit que la quatrième quête sera en train de commencer, je ne crois pas. À mon avis, ce sont des théologiens qui veulent remettre en valeur justement, réévaluer l'évangile selon Jean. Du côté francophone, pour ne pas dire français, nous avons été gâtés. Ernest Renan, le premier. Alfred Loisy, chacun selon ses modalités et ses caractéristiques qui lui sont péculières. C'est dommage de constater que ces grands savants, vraiment qui ont été des précurseurs, des initiateurs de la recherche, aujourd'hui ont mauvaise presse, que ce soit en France, en francophonie ou à l'étranger, surtout à l'étranger. Ernest Renan a été l'une des victimes collatérales les plus illustres de la guerre franco-prussienne de 1870. Les Allemands n'ont pas pardonné à Renan de prendre position après la guerre et de prêcher la conciliation et la paix. Donc le pauvre a été victime d'une sorte de ce que j'appelle la damnation de la mémoire, damnatio memoriae. Ce qui est triste et inquiétant, c'est que les Américains, vous savez, les Américains sont les héritiers de la culture allemande. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont récupéré les mêmes thématiques. Donc jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la recherche allemande, surtout en théologie, prétendait être à la pointe, donc ceux qui dictaient un petit peu les modes et les tendances. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de savants qui sont passés de Heidelberg, par exemple, de Münster et d'ailleurs à Harvard. Donc ils ont fait le voyage de l'Allemagne. Et donc les Américains ont hérité un petit peu de cette prétention à être les dominateurs du secteur de la discipline. Je dis toujours à mes étudiants, cela s'est vérifié avec von Braun, Werner von Braun. Vous savez ce que l'ingénieur Werner von Braun a fait. C'est le papa de la V2, du programme des missiles balistiques nazis. Et une fois la guerre terminée, les Américains l'ont récupéré et amené, je ne sais pas où, en Floride, à Houston, et il est devenu le papa du programme Saturne, qui a permis aux Américains de marcher sur la Lune. Donc voilà, les Américains n'ont pas seulement récupéré l'ingénierie des missiles allemands, ils ont récupéré aussi les sciences bibliques dans une certaine mesure. Mais du côté francophone, nous avons quand même eu des figures éminentes. Donc encore une fois, Ernest Renan. Ernest Renan a été le premier. Regardez, dans l'un de ses cahiers de jeunesse, il avait 22 ans en 1845, il a osé écrire, prendre des notes et dire « Mais Jésus, les évangiles, les auteurs des évangiles sont des juifs ». Imaginez dans la France, dans la culture francophone des années 1840, parfaitement catholique, et même les protestants étaient marginaux, les juifs n'en parlons pas, imaginez l'audace d'un ancien séminariste de dire mais c'était des textes, c'était une culture profondément juive. 40 ans plus tard, en 1882, après avoir commis son Jésus, le grand Jésus de Renan, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il est allé écrire, rédiger l'histoire du peuple d'Israël, il a dit, Jésus, voilà, je cite, est bien plus un grand juif qu'un grand homme. On a accusé Renan de traiter Jésus de grand homme. Non, ici, il a dit le contraire. Il a été d'abord un grand juif, et ensuite il a été un grand homme. Il a été un grand prophète. Ce grand prophète a été trahi par les siens, trahi par ses disciples, c'est-à-dire par ceux et celles qui ont continué, qui ont cultivé sa mémoire, qui ont rédigé les évangiles et qui ont fait de Jésus, l'être humain, le prophète juif, ont fait un Dieu.
une divinité. Donc Renan a été très très clair et je me réjouis quand même relativement parce que depuis un certain temps, Ernest Renan jouit d'un regain de popularité parmi les spécialistes et surtout en Italie. C'est curieux, les Italiens, les intellectuels italiens ont toujours adoré Ernest Renan. Je pense que je ne fais pas exception. J'ai découvert Ernest Renan sur le tard, mais quand même, je l'apprécie beaucoup. Rétrospectivement, avec les défauts, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de défauts, mais bon, qui n'a pas de défauts? Mais il a été quand même un savant, un précurseur, un initiateur, un explorateur illustre. Entre autres, c'est l'un des rarissimes, voire le seul intellectuel européen qui ait pris à 2 reprises position en faveur des Juifs de France et de Hongrie. De Hongrie en cas de persécution. Vous savez, les persécutions, l'accusation de meurtre rituel, c'est le seul qui ait pris la parole dans les journaux, les quotidiens allemands, en disant « arrêtons cette mascarade médiévale ». Cette persécution des Juifs qui est digne du Moyen-Âge, mais pas de l'époque moderne. Et c'est le seul, en 1890, en France, qui ait protesté contre l'antisémitisme, contre des réunions politiques boulangistes, du parti boulangiste, qui adoptaient des slogans et des propos, tenaient des propos nettement antisémites. Et lui, à la une du Figaro, il a donné une interview au mois de janvier 1890 dans laquelle il a dénoncé cette attitude comme absolument obscène. Donc, quand même un grand personnage. Mais la chose, l'historiographie française sérieuse ne s'arrête pas là. Il y a Charles Guignebert, donc en Sorbonne, il y a Maurice Gogel à l'école pratique des hautes études. Mon épouse me dit toujours que je finirai par ressembler à ces savants illustres. J'ai déjà un petit peu la bédaine d'Ernest Renan. Je ne voudrais pas avoir quand même les cheveux de Maurice Gogel, le nez peut-être de Charles Guignebert. On pourrait faire un personnage composite. Et voilà, plus près de nous, de mon maître adoré Pierre Joltrain, et mon ami, élève lui aussi de Pierre Joltrain, Simon Mimouni, qui est en train de publier un livre sur Jésus à son tour. Donc le livre va sortir pour Noël, ne vous inquiétez pas. Pierre Joltrain est représentatif des paradoxes des années 70-80, parce qu'il a été un savant, lui aussi, illustre et génial, mais il a été paralysé par une certaine paralysie méthodologique, dirais-je, surtout politique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il fallait être structuraliste. Donc, si on n'est pas structuraliste, si on ne fait pas du Roland Barthes, si on ne fait pas de la sémiologie, on n'est pas pris au sérieux. C'est-à-dire, on était traité de théologien. Alors, Pierre Joltrain ne s'est jamais intéressé officiellement au personnage historique de Jésus. Il ne pouvait pas. C'était trop risqué, trop théologique. Donc, on l'aurait accusé d'être un théologien ou un crypto-théologien. En revanche, ce qu'il a fait, un coup de génie, il s'est intéressé, il a ouvert un chantier de recherche sur les textes apocryphes. Donc il a compris qu'on pouvait arriver à son but en suivant d'autres chemins alternatifs. Et c'est là où j'ai rencontré Pierre Joltrain, et c'est lui qui m'a initié justement au travail sur les textes apocryphes chrétiens. Simon Mimouni, maintenant à la retraite, il est en train de faire la synthèse a posteriori. Lui aussi n'a pas trop travaillé sur Jésus, mais il est en train de travailler. Je pense l'avoir un petit peu influencé peut-être, donc il est en train de travailler à son tour. Donc les choses sont en train de se recomposer. Attention un petit peu à la culture populaire et à l'ambiance culturelle actuelle. Moi, pour faire simple, je considère qu'il y a 3 sortes d'attitudes. L'attitude 0%, donc attitude hypercritique. Donc vous lisez les évangiles, surtout les textes canoniques, et vous constatez que ce n'est pas possible. Il y a trop de discordances, de différences, de contradictions entre les textes, les différents textes. Donc le résultat, les histoires sont trop incroyables, invraisemblables. Donc conséquence, résultat, Jésus est un personnage mythique. Allons encore plus loin, Jésus n'a jamais existé. Est-ce que cela vous rappelle quelqu'un? Récemment, par exemple. Mais il y a de l'autre côté l'attitude 100%. L'attitude 100% est tout aussi acritique. L'attitude 100% est l'attitude de certains auteurs
qui se revendiquent, qui se présentent comme des historiens de la toute nouvelle tendance. Donc ce sont les historiens les plus à la page, les plus d'avant-garde. Il n'en est rien. En réalité, ce sont des théologiens, des apologistes qui essaient de faire avaler la pilule de l'ensemble du Nouveau Testament. Donc tout est bon à prendre dans le Nouveau Testament. L'attitude scientifique, l'attitude des historiens est celle, la dernière, l'attitude critique. Donc c'est assez variable, entre 25 à 75%. 25% c'est assez réduit, donc des pans entiers de la documentation sont à mettre de côté. 75% c'est une attitude beaucoup plus optimiste. Moi je suis plutôt côté pessimiste, honnêtement. Enfin, côté pessimiste, réaliste, disons pour moi, il y a certains... Jésus a existé, Jésus a fait plein de choses intéressantes, a enseigné, a pris des positions, a accompli des miracles. Bien sûr qu'il a accompli des miracles, mais sinon, comment pensez-vous qu'il ait pu s'imposer auprès de son public de son époque? Mais attention, qu'est-ce qu'un miracle au début du 1er siècle de notre ère? Posons-nous la question. Mais je ne vais pas vous donner de réponse, donc posez-vous la question. Donc voilà, donc c'est la voie de l'attitude critique qui est celle que j'ai toujours suivie ou que j'ai essayé de suivre. Ici, voilà les critères qui ont été développés à partir des années 1950 par des théologiens à l'origine allemands de l'école de Bultmann. Donc ils ont essayé de sélectionner certaines traditions des textes du Nouveau Testament en utilisant des critères pratiques. Donc, entre autres, juste pour vous donner un exemple, ce premier critère qui est le critère de la différence radicale. Vraiment, on a initié une nouvelle phase de la recherche en 1953 sur ce critère en disant, voilà, nous tenons des éléments caractéristiques du Jésus historique, sont tous les éléments du Nouveau Testament dans lesquels Jésus est différent, radicalement différent du reste du judaïsme du Second Temple et de ce que les chrétiens ont fait par la suite. Donc dans ce cas-là, c'est clair, Jésus est là. Nous tenons le Jésus, l'original, le vrai. Je vous donne quelques exemples. Donc le royaume, les paraboles, l'intimité de Jésus avec Dieu, le fait que Jésus appelait Dieu très souvent, qualifiait Dieu de Abba. Abba en araméen signifie père, et non pas papa, petit papa, non, père, tout simplement. Av, Ab, Abu. C'est le nom sémitique du Père, donc dans toutes les langues sémitiques, vous avez ce nom. Et Abba, c'est un titre qui est utilisé parfois aussi dans la littérature rabbinique. Donc il y a quelques sages rabbiniques qui ont utilisé cette intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, nous savons, après quelques années de recherche quand même et de vérification, qu'il n'y a aucune de ces différences qui tiennent. Donc surtout avec le judaïsme de l'époque du Second Temple, toutes ces caractéristiques étaient des caractéristiques qui se retrouvent par-ci, par-là. Donc c'est un critère qui aujourd'hui est complètement mis de côté. Les autres critères sont des critères de bon sens. Et honnêtement, le critère de l'embarras, bah oui, il y a des renseignements concernant Jésus qui sont tellement gênants lorsqu'il se dispute avec les membres de sa famille. Enfin, son attitude n'est pas une attitude très respectueuse vis-à-vis de sa mère. Lorsqu'il est trahi par l'un de ses disciples du cercle le plus intime, lorsqu'il meurt crucifié, on s'attendrait à ce qu'il soit glorifié par Dieu, reconnu comme le Messie par Dieu et que les anges arrivent pour le porter en triomphe. Non, il meurt comme un criminel sur la croix. Bon, tout cela est très difficile à inventer. Donc le bon sens veut que tout cela soit tellement embarrassant pour les premiers chrétiens que, bon, il y ait un fond de vérité. D'autres critères, le critère du chameau et de la corde, du cordage, je le donne toujours, je le montre toujours pour un petit peu vous faire sourire parce que c'est plus facile qu'un chameau passe par le jet d'une aiguille plutôt qu'un riche entre au royaume des cieux. Donc on a essayé d'expliquer cela à l'aide de la linguistique sémitique, justement à l'aide de l'arabe, en essayant de dire, mais en réalité ce n'est pas le chameau, c'est un cordage de grosse dimension tressé à l'aide de poils de chameau.
À l'époque, il y a quelques années, j'avais fait la vérification dans les dictionnaires, le Lane, le fameux Lane de la langue arabe, et c'est vrai qu'il y a cette signification pour le mot jumal, qui est le cordage fait de poils de chameau, mais c'est un mot rarissime. Dans la langue arabe, vous pouvez trouver toutes sortes, dans le lexique de la langue arabe, vous pouvez trouver toutes sortes de lexèmes, d'utilisation de variantes de racines sémitiques, mais cela ne veut pas dire qu'en araméen, au 1er siècle, il y avait l'équivalent de jumal, cordage, tressé avec le poil de chameau. Et en plus, c'est tellement beau, c'est un paradoxe, c'est l'un des paradoxes les plus géniaux de Jésus. Dire que c'est plus facile qu'un chameau passe par le jet de l'aiguille, le trou de l'aiguille d'une aiguille, c'est magnifique. Qu'un riche arrive au paradis. C'est quelque chose qu'il faudrait répéter dans les congrégations chrétiennes et non chrétiennes tous les dimanches, tous les samedis, tous les vendredis. Il faudrait répéter sans cesse, à côté de ceux qui font de la théologie des échanges économiques, des banques, et ainsi de suite. Donc, au contraire, donc, vous voyez, il s'agit de critères qui ont été à juste titre critiqués. Le critère aujourd'hui, justement, qui est celui qui est le critère qui est à la page, qui est celui qui est le plus pratiqué, est le critère opposé à la différence. Tout ce que Jésus aurait fait ou dit dans les textes dont on dispose, canoniques ou apocryphes, qui correspond à des réalités culturelles, sociales du judaïsme du Second Temple, non seulement, donc Jésus, le juif du Second Temple, non seulement, mais qui correspond aussi à ceux qui se retrouvent de l'autre côté dans les premières générations de chrétiens, tout cela par la loi d'une continuité historique, avant, pendant et après, tout cela a des chances de remonter au Jésus de l'histoire. Donc c'est quand même une sorte de découverte logique, mais il a fallu attendre les années 1990 pour qu'enfin on puisse commencer à travailler en appliquant ce type de méthode. Donc entre autres Gerd Theissen en Allemagne. Et donc le Jésus apocalyptique, le Jésus qui annonce la fin du monde, l'imminence du jugement dernier, la transformation finale, ce Jésus est revenu sur le devant de la scène. Le royaume que Jésus annonçait probablement n'était pas un royaume spirituel aux cieux, c'était un royaume bien terrestre, bien millénariste, bien sur terre, et Jésus en attendait la réalisation pour bientôt, pour tout de suite. Il attendait même probablement d'être, d'une certaine façon, nommé à la tête de ce royaume, donc d'être identifié avec le personnage qu'on appelle dans l'évangile de Marc et ailleurs le Fils de l'homme. Bon, il y a aussi d'autres approches plus globalisantes, l'approche de la mémoire sociale, les approches féministes aussi que je recommande toujours. Mais bon, voilà, donc vous lirez cela si cela vous dit. Les perspectives actuelles, tout cela pour vous dire que c'est entre aux États-Unis et l'Allemagne, vous aurez compris que ces nouveautés se sont frayées leur chemin, et c'est à partir de la fin des années 90 que l'écho de tout cela est arrivé d'abord en Suisse, dans la Suisse romande, et c'est autour de Lausanne, de Genève et de Fribourg, entre autres, c'est là où Daniel Marguerat a commencé à mener ses propres recherches, organiser des groupes de recherche, et donc c'est pour cette raison, je dis tout simplement, la troisième quête est arrivée à Lausanne avec un petit peu d'humour. Donc c'est grâce à nos collègues suisses. C'est logique. En France, à Paris, on ne s'occupait plus de ce genre de problèmes. Ils étaient considérés trop théologiques. On préférait faire de la sémiologie ou travailler avec les textes apocryphes. À Lausanne, n'oublions pas qu'il s'agit de faculté de théologie, on a compris l'intérêt de revisiter la question de l'historicité de Jésus et ensuite de Paul. Donc voilà, tout ça vient de là. Daniel Marguerat a quand même osé proposer certaines hypothèses un petit peu, entre guillemets, peu conventionnelles. Entre autres, c'est lui qui récemment, dans son livre sur Jésus, donc la vie et le destin de Jésus de Nazareth, très récent, il a osé dire émettre l'hypothèse que Jésus aurait pu être un, entre guillemets, bâtard, c'est-à-dire issu d'une union
plus ou moins illégitime peut-être dans l'impureté, nous ne savons pas exactement, les catégories n'étaient pas les mêmes que les catégories modernes. Mais donc cela aurait causé des problèmes au jeune Jésus et à sa famille. Entre autres, il aurait eu du mal à se marier dans sa vie professionnelle, c'est l'hypothèse de Daniel Marguera, et tout cela aurait eu des conséquences au niveau du programme et des projets que Jésus aurait suivis plus tard à l'âge adulte. Et entre autres, il a cette belle phrase, la recherche historique, je cite, permet de redécouvrir concrètement l'humanité de Jésus. Oui, l'humanité de Jésus. Cette humanité que l'on avait proclamée inatteignable, impossible à déterminer, une énigme. Donc, on a souvent parlé d'énigme. Aujourd'hui, on se rend compte depuis une trentaine d'années qu'il n'y a plus d'énigmes qui tiennent. Voici donc les publications qui ont été produites par, entre guillemets, l'école suisse, mais à laquelle ont collaboré des Italiens, des Français, des Allemands, donc des Américains, des Canadiens. Le livre central est vraiment celui qui a mis le feu aux poudres en 1998. Et voici les travaux de l'école italienne, entre autres l'école italienne Mauro Pesce. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mauro Pesce, c'est un très très grand savant qui, lui, il a été traduit en anglais, donc il est bien connu aux États-Unis aussi, et qui a osé publier, je pense en 2006, une enquête sur Jésus avec le journaliste Corrado Augias. Vous voyez la couverture. Le livre a été traduit en français, mais il a été très mal traduit, donc je ne vous conseille pas la traduction française. Cette enquête sur Jésus était formulée à base de questions et réponses. Le journaliste posait des questions et le professeur répondait d'une façon compréhensible. Parce que très souvent, on répond d'une façon trop technique. Et ce livre a provoqué un vrai scandale en Italie. Donc, toute la faction la plus conservatrice de l'Église catholique italienne a mal réagi, très mal réagi. Ce qui a fait monter les ventes du livre. Donc, il a été un best-seller. Quant au livre, aux travaux de Fernando Bermejo Rubio, espagnol, lui, il était devenu encore plus radical. Pour lui, Jésus de Nazareth était un agitateur politique, carrément donc quelqu'un engagé dans la lutte, la résistance, même la résistance armée contre les Romains. Mais il a d'excellents arguments pour développer ses thèses, donc c'est quelqu'un de très intéressant. Vous voyez, je dirais la recherche francophone a été même dépassée sur son aile gauche par les travaux des collègues italiens et même surtout les travaux des certains collègues espagnols. Et là aussi, là c'était Mauro Pesce, je lirai juste la première partie. Jésus était un juif qui ne voulait pas fonder une nouvelle religion, il n'était pas chrétien. Allez dire cela en Italie au début des années 2000, et donc imaginez les réactions de certaines personnes théologiennes. Il était convaincu que le Dieu des Écritures hébraïques commençait à transformer le monde pour enfin établir son royaume sur terre. Il était entièrement tourné vers Dieu et priait pour comprendre sa volonté et obtenir ses révélations. Mais il était également entièrement tourné vers les besoins des gens, en particulier les malades, les plus pauvres et ceux qui étaient traités injustement. Son message était indissociablement mystique et social. Oui, parce qu'une chose n'allait pas sans l'autre. Oui, parce que mystique, cela était le premier pas vers une identification avec le Messie, mais un Messie qui n'était pas un Messie militaire, guerrier, ce n'était pas le Messie fils de David, le roi, c'était un Messie angélique, le Fils de l'homme, une figure angélique au ciel. Et donc le rôle du Messie serait de transformer le monde et faire profiter de cette transformation surtout les pauvres, les déshérités, enfin les brebis perdues de la maison, la famille d'Israël. Donc oui, donc voici les nouvelles perspectives. Là, c'est Fernando Bermejo Rubio. Éventuellement, nous pourrions nous poser la question de, oui, on dit que Jésus est un mystique juif, mais de quel judaïsme s'agit-il? Donc là aussi, les spécialistes aujourd'hui sont plutôt... Il y a un consensus, un accord qui se dégage. Le judaïsme de l'époque du Second Temple n'est pas le judaïsme de nos jours, hein, même pas le judaïsme du Moyen-Âge, même pas le judaïsme rabbinique. Donc on a plutôt tendance à faire naître le judaïsme soit à l'Antiquité tardive,
soit avec Maïmonide, donc vous voyez un petit peu très, très tardivement. Et je profite de l'occasion pour vous signaler cette petite revue Judaïsme ancien, Ancient Judaism, qui est une revue universitaire, mais il y a dans le numéro actuel, numéro 13, un débat, les actes d'un petit débat sur le travail de Daniel Boyarin, qui parle, lui, d'invention du judaïsme. L'invention du judaïsme sont les chrétiens qui ont inventé le judaïsme. Il est un petit peu trop extrême à mon goût. Et ensuite, on pourrait aussi poser la question, mais qu'est-ce que le mysticisme juif? Alors, j'adore cette parole, cet agraphone, donc une parole non écrite, un bon mot de Saul Lieberman. Saul Lieberman, en 1958 ou 59 à New York, introduit, donc, comme ici, une conférence du maître, de Gershom Scholem, sur le mysticisme juif. Et il fait une petite introduction, comme Henri a fait. Seulement, il dit, nous savons tous, chers amis, que le mysticisme est une absurdité. Mais l'histoire du mysticisme est une science. Donc, imaginez la tête de Gershom Scholem, je ne suis pas sûr qu'il ait apprécié la plaisanterie. Mais bon, le mysticisme juif n'est pas tout à fait le mysticisme que l'on retrouve dans d'autres mouvements religieux plus ou moins grands, plus ou moins du monde, les grandes religions du monde, donc le christianisme, l'islam, et ainsi de suite, le bouddhisme, ainsi de suite. Le mysticisme juif, dans sa première partie, ses premières 1000 années, son premier millénaire, donc à l'époque même de Jésus, on commence à l'époque de Jésus, c'est un mysticisme qui prévoit une extase mystique, mais vécue d'une façon distincte de la divinité. Il est impossible pour le mystique qui vit cette extase de fusionner avec la divinité. Pourquoi? Parce que le Dieu personnel de la Bible est un Dieu autre, séparé des êtres humains, radicalement lointain, radicalement séparé. On ne peut pas perdre sa propre conscience individuelle et s'abîmer dans l'océan de la divinité. Pour que cela se vérifie, il faudra attendre Abulafia, donc il faudra attendre le XIIe, XIIIe siècle, dans certains milieux minoritaires de la mystique juive occidentale, il faudra attendre surtout le hassidisme, donc les hassidim de l'Europe orientale, au XVIIIe, XIXe, surtout le XIXe siècle, pour que ce type de langage. C'est une explication, vous comprenez, l'expérience mystique est plus ou moins la même. Il y a eu des études même physiologiques, médicales, pour étudier les réactions du cerveau soumis à certaines sollicitations. L'expérience est plus ou moins la même, mais le retour du mystique et comment le mystique ou les mystiques expliquent leur expérience est radicalement différente. Donc Jésus n'aurait jamais pu fusionner avec Dieu le Père, mais il aurait toujours gardé une petite distance. Donc voilà pour Jésus. Donc je préfère le qualifier, c'est un prophète, c'est clair, mais Yored Merkava, parce que les mystiques de l'époque de Jésus, encore pendant quelques siècles, ils décrivaient leur expérience comme une expérience de descente vers la Merkava. Yored Merkava est celui qui descend, c'est un participe actif, celui qui descend vers la Merkava. La Merkava est le char trône de la divinité. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le char trône de la divinité, c'est-à-dire tout simplement que le mystique est le mystique le plus talentueux, celui qui arrive à établir le contact, est celui qui arrivera à entrer dans la salle du trône de la divinité et avoir une audience particulière avec l'empereur suprême. Les parallèles avec le monde politique de l'époque sont tout à fait logiques. Imaginez, si vous voulez, la difficulté bureaucratique d'aller pour n'importe qui à la rencontre de l'empereur de la Perse de l'époque, l'Iran de l'époque, ou de Rome, ou de la Chine de l'époque, c'était quasiment impossible. Eh bien, le mystique, lui, est celui qui arrive à établir ce contact et à franchir toutes les étapes et franchir toutes les difficultés pour rencontrer directement la divinité, c'est-à-dire le grand chef suprême de l'univers, et prendre connaissance des décisions que la divinité va prendre. Donc je cite toujours ce bel épisode
de l'Évangile selon Jean, qui n'a rien d'historique, mais qui est très significatif de ces qualités, entre guillemets, mystiques des prophètes au 1er siècle. Vous voyez Jésus aux prises avec la Samaritaine au puits. C'est un épisode magnifique. C'est un épisode assez coquin, si vous voulez, parce que la Samaritaine pense que Jésus est en train de la séduire. Donc tout se joue sur l'équivoque. Jésus est en train de tenir des propos assez particuliers, spirituels, et la Samaritaine pense que Jésus est en train d'essayer de la séduire. Jusqu'au moment où elle dit, écoute, je n'arrive plus à te suivre, si tu veux, je vais appeler mon mari et bon, vous verrez ensemble. Et Jésus répond, tu as raison de dire, non, c'est autre chose. C'est lui qui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Et la femme répond, la femme continue de jouer le jeu de la séduction. Elle dit, mais tu sais, je n'ai pas de mari, donc éventuellement, si tu veux. Et Jésus, à ce moment-là, lui dit la réponse, il voit à travers le jeu de la femme, et lui dit, mais je sais, tu as raison, tu n'as pas de mari, parce que celui avec lequel tu es, ce n'est pas ton mari officiellement, mais tu en as eu déjà 5 autres. Et à ce moment-là, la réponse de la femme se rend compte que Jésus est quelqu'un qui a un don particulier de voir à travers les apparences des personnes et de voir l'âme la plus profonde de chacun. Je vois que tu es un prophète. Évidemment, elle ne va pas lui dire, je vois que tu es un mystique de la Merkava, ce serait trop compliqué, mais tu es un prophète. Mais qu'est-ce que le prophète à l'époque? Le prophète est celui ou celle qui arrive à voir ce type de réalité. Donc c'est ce type de secret, ce type de mystère, petit ou grand, que les mystiques de la Merkava vont découvrir dans la salle du trône de la divinité. Alors, ce type de mystique est une mystique qui est tout à fait, entre guillemets, courante à l'époque. C'est une mystique, une forme de mystique qui parcourt toute la littérature de l'époque, depuis les textes bibliques, déjà le livre d'Isaïe, mais surtout le livre d'Ézéchiel, les textes apocalyptiques, pseudo-épigraphiques, donc ces textes que j'avais commencé à étudier dans les années 80, le livre d'Enoch, entre autres, c'est clair, nous avons ce type de vision d'ascension au ciel, et au ciel, au premier ciel, il y a seulement un seul ciel, il y a le trône de Dieu, voire au 7e ciel. Lorsqu'on commence à théoriser l'existence de plusieurs cieux, donc à ce moment-là, le mystique, le pauvre, il doit monter et parvenir au 7e ciel. Et après le Nouveau Testament, après les écrits gnostiques de Nag Hammadi, et ensuite on arrive jusqu'au texte des Echalot. Les textes des Echalot sont les derniers de cette série, sont des textes juifs de l'Antiquité tardive. Donc c'est une sorte de continuum, en passant par Qumran, entre autres les textes de la mer morte. Donc les traces de ce type d'expériences mystiques sont présentes partout. Et ici vous avez le chapitre 14 du livre d'Enoch, mais on va passer sur cela. Attendez, je reviens en arrière, non, c'est pas bon. Voilà, c'est ce que j'appelle l'union liturgique, parce que le mystique arrive au ciel et se met à adorer, à chanter les louanges de Dieu à l'unisson avec les anges. Et éventuellement, l'union la plus importante est l'union angélique, lorsque, à la fin du parcours, le mystique le plus talentueux est reconnu et identifié avec, dans les textes les plus anciens, avec le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est un être super angélique, une sorte de premier ministre de la divinité au ciel. Donc imaginez un être humain qui arrive tout en haut de l'échelle et qui est investi du pouvoir suprême. Et après qui reviendra sur terre avec un rôle quasiment messianique. Donc c'est là le but ultime, devenir quelqu'un comme le Fils de l'homme. Dans les textes les plus tardifs, les textes des Echalot, ce Fils de l'homme sera appelé le Métatron. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme Métatron. C'est l'ange suprême de la mystique juive pratiquement jusqu'à nos jours, de la Kabbale même, et c'est celui qui se tient, c'est un terme grec à l'origine, c'est celui qui se tient Métatronos, à côté du trône. Donc sur le trône, il y a Dieu, il y a la gloire divine, non pas la divinité elle-même, mais son reflet, sa réverbération, et à côté, debout,
parce qu'il ne peut pas s'asseoir, il y a son assistant, le métatrone, qui est, en fonction des cas, qui peut être le mystique qui a été promu à cette dignité. Donc je pense que c'est à partir de là qu'il faut expliquer le processus qui a fait de Jésus un mystique de la Merkava, une sorte de candidat à la messianité, candidat au rang de fils de l'homme, et par la suite reconnu tel par ses disciples, reconnu tel après sa mort. Alors je ne vais pas vous le lire, mais lorsqu'on se pose la question, mais qu'est-ce que les Yordei Merkavad, ceux qui vont entrer dans la salle du trône, vont chercher dans la salle du trône? La réponse est dans un texte tardif, 4e, 5e siècle, les Halot Rabbati, c'est-à-dire le grand traité des palais. Le grand traité des palais commence avec une litanie de louanges, d'hymnes à la grandeur du Yored Merkava. Et il y a la liste de tous les phénomènes que le Yored Merkava est capable de voir. Donc je lis juste quelques passages. Donc qui dans le monde sera abaissé par Dieu et qui sera élevé? Évidemment, il assiste aux décisions du tribunal divin. Donc il voit en avance lequel sera affaibli, lequel sera fortifié, lequel sera appauvri, lequel sera enrichi, et ainsi de suite. Mais non seulement. Là, c'est l'édition critique actuelle synoptique. Si quelqu'un commet un vol, il le sait et il le reconnaît. Comment voulez-vous savoir si quelqu'un a volé quelque chose? Ce serait très utile pour nos policiers et nos juges, évidemment, mais le Yored Merkava le sait parce que Dieu lui dit. Si quelqu'un commet un adultère, il le sait et le reconnaît. Si quelqu'un tue un homme, dans le secret, il le sait et le reconnaît. Si quelqu'un couche avec une femme en état d'impureté, aïe aïe aïe, même si c'est son épouse, il le sait et le reconnaît. Cela va avoir des conséquences négatives sur la progéniture. Si quelqu'un se livre à la calomnie, etc., etc., etc. Donc vous voyez, cela vraiment est l'essence même, le point de départ. Là sont les petits secrets. Après, il y aura les grands secrets de la politique internationale et la destinée de l'humanité, la destinée de l'univers. Donc c'est ce type, je pense, d'expériences mystiques qui ont été celles qui ont façonné la personnalité messianique de Jésus. Donc dans l'évangile selon Marc, c'est clair, le Jésus de Marc flirte avec la possibilité d'être reconnu comme étant le Fils de l'homme. C'est un titre assez énigmatique, mais c'est ce type d'ange de numéro 2 à la cour divine et qui sera chargé de présider à la destinée de l'Israël messianique. Donc c'est le chapitre 7 du livre de Daniel essentiellement. Et par la suite, ce sera quelqu'un qui recevra le titre de Métatron. Donc je suis plutôt pour la continuité, évidemment. Dans les textes des traditions sur Jésus, il n'y a pas de déclaration explicite du mysticisme de Jésus, mais il y a des traces. Donc j'ai vu qu'il y avait mon livre en vente, mais dans le livre, j'analyse ponctuellement à l'ancienne, comme un bon exégète, les textes en question, le baptême de Jésus, la transfiguration de Jésus, et ainsi de suite, la tentation au désert. Donc dans ces passages, il y a des traces des expériences mystiques de type Yored Merkava, donc il y a quand même des éléments. Et pour terminer, voilà le bilan. Évidemment, c'est une hypothèse scientifique, donc il faut construire à partir d'hypothèses, mais d'hypothèses qu'on a essayé de démontrer. La mystique de la Merkava était quelque chose qui existait bel et bien et qui était pratiqué au 1er siècle de notre ère. Pour certains mystiques, il était possible de parvenir à l'identification avec le Fils de l'homme, avec un être supérieur angélique, une sorte de messie angélique. Cela a été fait avant et après la mort de Jésus par ses disciples. Cela est très utile pour expliquer comment Jésus, de prophète qu'il était, progressivement, très rapidement, a été considéré comme une sorte de membre de la famille divine, de Seigneur, même de Kyrios, par Paul, par les premiers chrétiens. Et donc, voilà, c'est l'hypothèse la plus économique qui permet d'expliquer le plus de phénomènes, serait de dire que Jésus était effectivement un mystique de ce type. Donc, je ne suis pas le seul à l'avoir soutenu. Il y a quelques originaux, surtout nord-américains, qui ont déjà
marché dans ce sillage, donc Gezavermes, ces travaux anglais, anglo-hongrois. Ces travaux ont été traduits en français, vous pourrez éventuellement les lire. Là, quelques... Et après, voilà, donc ce que j'aimerais dire, c'est que, pour terminer, c'est que Jésus n'est pas un cas isolé. C'est l'un parmi un grand nombre de mystiques juifs tout au long de l'histoire bimillénaire du mysticisme juif. Il y en a certaines qui l'ont précédé et la plupart qui l'ont suivi. Donc, celui qui aurait pu le précéder, le fondateur de la communauté de Qumran, le maître de justice. Mais après, vous voyez, on saute Avraham Abulafia, XIIIe siècle, Isaac Luria, à l'époque déjà moderne, Sabbatai Tzvi, le messie hérétique, XVIIe siècle, le Baal Shem Tov, XVIIIe siècle, le fondateur présumé du hassidisme, Kalonymus Kalman Shapira. Avez-vous entendu parler de ce théologien? Vous voyez la date de sa mort. Il est mort martyr en Pologne, dans un camp de la mort des nazis. Donc, il a perdu toute sa famille et il a continué de prêcher, d'avoir des visions mystiques. Il a continué jusqu'à la fin de prêcher et ses homélies ont été retrouvées après la guerre et publiées. Il a prêché, il a essayé d'expliquer la tragédie de l'Holocauste, de la Shoah, à ses fidèles, à ses disciples, dans des termes caractéristiques de la mystique de la Merkava. Et lorsque la situation devenait insoutenable, ses disciples lui disaient « Mais comment Dieu peut-il tolérer ces horreurs ?» Et il disait « Dieu, en ce moment, n'est pas là. Dieu s'est retiré dans les chambres intérieures de son palais. Dieu refuse de sortir parce que si une seule goutte de larmes de Dieu tombait dans l'univers, l'univers serait anéanti. » Donc une sorte de bombe atomique et de destruction totale. Donc pour ne pas permettre cela, Dieu s'est retiré et il ne veut pas paraître en public. Et Israël, Abu Atzera, plus facile de dire le Baba Saleh, donc vous connaissez le Baba Saleh? Netivot, donc il était marocain, et sa famille serait de descendants justement de l'un des élèves Chaim Vital du Hari, donc de Isaac Luria. Donc c'est une petite exception, donc c'est pour cette raison que j'en parle, parce que ce sont des mystiques, des kabbalistes marocains qui se sont établis en Israël, évidemment là où les Marocains ont été accueillis, c'est-à-dire dans la partie la moins hospitalière d'Israël, la Netivot. Mais vous savez, le Baba Saleh a été plus grand que Jésus. En tout cas, il a fait un miracle, d'après la tradition, plus sensationnel, plus fantastique que les miracles de Jésus. Jésus, vous savez très bien, d'après la tradition, il aurait calmé les eaux du lac de Tibériade en tempête. Le Baba Saleh, lui, il se rendait en paquebot du Maroc en Israël, à une certaine époque, les années 20, les années 30, et il a calmé une tempête sur la Méditerranée. Et il faut le faire. Les tempêtes sur la Méditerranée sont assez coriaces, généralement. Donc, au-delà de ces côtés épisodiques, il y a d'autres points communs. J'en citerai juste un seul. Ces mystiques, Jésus le premier, sont tellement convaincus d'être dans la justice, d'être investis par la divinité, sont tellement convaincus de leur mission qu'ils sont d'abord non violents. Ils n'ont aucun besoin de recourir à la violence, de monter une armée et d'attaquer les ennemis de Dieu ou d'Israël. Donc Jésus, à mon avis, était manifestement quelqu'un de non violent. Les anges se seraient chargés de redresser les torts, non pas les Galiléens, non pas Jésus, non pas ses amis et ses disciples. Et ensuite, cela n'est pas unique. Nous avons au moins deux cas dans l'histoire similaires au cas de Jésus. Le premier, c'est encore Abulafia. Abulafia était tellement convaincu d'être grand kabbaliste, très grand kabbaliste, qui avait eu des expériences extatiques formidables, mais il était tellement convaincu d'être le Fils de l'homme, le Métatron, qu'il est allé à Rome et il a demandé audience avec le pape, auprès du pape, donc c'était Nicolas III. Il a été reçu par le pape, dit la légende, et il aurait dit au pape, écoutez, je suis le Messie et je vais vous le démontrer, et maintenant,
il faudra le reconnaître. Et je suis là pour unifier toutes les religions du monde. Donc musulmans, juifs, chrétiens, désormais, vous serez tous soumis à mon autorité. Le pape, qu'est-ce que vous pensez? Il a été gentil quand même, il a envoyé en prison tout de suite et il a condamné à mort, au bûcher évidemment, il devait être exécuté sous peu. Eh bien, parfois les miracles arrivent. Le pape est mort. Il était en vacances sur le lac de Nemi, en villégiature, et il est mort, avant de faire brûler le pauvre Abraham Aboulafia. Le nouveau pape, je ne me souviens plus lequel, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une légende. Je ne suis pas totalement sûr que c'est Aboulafia qui prétendait ça dans ses écrits tardifs. Le nouveau pape a dit, écoutez, libérons cet original, c'est un fou manifestement, il a perdu la tête, chassez-le de la ville de Rome et on n'en parle plus. Deuxième cas un petit peu similaire, Sabbatai Tzvi, le très grand hérétique, celui qui voulait réaliser sa mission messianique en accomplissant tous les actes, toutes les transgressions les plus horribles. Donc si la Torah dit de ne pas faire ceci, moi je vais le faire, parce que c'est le rôle du Messie. Il pensait, lui et ses théologiens, le Messie doit aller chercher les particules de lumière qui se sont perdues dans la création. Donc il doit se salir, non pas les doigts, non pas les mains, le bras, mais faire les choses les plus horribles pour sauver les particules perdues. Qu'à cela ne tienne, il a décidé de marcher sur Istanbul pour aller rendre visite au sultan et tenir les mêmes propos qu'Aboulafia avait tenus au pape. Donnez-moi la couronne et le pouvoir. Bon, il a été arrêté avant, il n'a pas vu là c'est historique, il n'a pas vu le sultan, il a été arrêté, il a eu une audience avec le vizir, donc le premier ministre, qui lui a donné l'alternative. Les Ottomans étaient assez avancés et tolérants et compréhensifs. Ils lui ont dit, très cher ami, soit vous vous convertissez à l'islam, soit vous serez raccourci. Il a choisi la conversion avec enthousiasme, évidemment, parce que la conversion pour lui était l'accomplissement ultime de l'acte le plus abject. Donc, après la conversion, il s'attendait à être reconnu vraiment comme le Messie. Bon, il a fini sa vie en exil, mais bon, il est mort de sa belle mort. Donc voilà, le Baal Shem Tov, oui, c'est un autre cas. Le Baal Shem Tov, 40 à 50 ans après sa mort, on a produit toutes sortes de littérature géographique comparable, parfaitement comparable aux évangiles, donc parfaitement légendaire. On ne sait pas, les historiens ne savent même plus comment extraire de ces textes les Shivhei Abesht, les éloges du Besht publiés à partir des années 1810, les historiens ne savent plus comment distinguer le vrai du faux, enfin l'historique du légendaire, à tel point que le Besht a été considéré par certains historiens comme un monsieur parfaitement mythique. Donc le Besht, le fondateur du hassidisme, était une figure qui n'a jamais existé, un mythe, comme on a dit pour Jésus. Jusqu'au jour où il y a une dizaine d'années, où un chercheur, je pense américain, en feuilletant, en étudiant, on va terminer, en étudiant les registres, les archives des villages ukrainiens dans lesquels avait vécu le Besht, il a trouvé trace du Baal Shem Tov, Israël Ben Eliezer, dans le registre des impôts. Il y avait même son nom bien écrit et sa profession, guérisseur. Je vous le donne dans le mille. Le Besht ne payait pas d'impôts. Oui, parce que c'était sa communauté qui payait les impôts, parce que c'était le guérisseur de la communauté. Donc il avait un rôle utile, et donc la communauté s'en chargeait. Donc c'est un personnage historique. Pour terminer, voici donc quelques recommandations de lecture, les grands courants de la mystique juive, c'est un bon point de départ. Le péché, la rédemption par le péché, c'est l'article qui a été révolutionné l'étude de la mystique, enfin en tout cas de l'histoire de Sabbatai Tzvi, par Gershom Scholem. Il a été récemment réédité. Et pourquoi au milieu ce haut relief de Hillel l'Ancien qui est en train d'apprendre les fondements, l'essentiel de la Torah à un païen un petit peu malpoli qui lui a demandé de lui apprendre
le cœur même de la Torah en se tenant sur un pied. Moi, j'aurais toujours pensé, Shammai n'avait pas bien accepté la chose. Shammai avait chassé à coups de bâton l'étranger, le goy, tandis que Hillel, l'ancien qui était gentil, il a accepté de lui enseigner les fondements de la Torah. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était la provocation, l'étranger, le goy, avait poussé la provocation jusqu'à demander au rabbi de lui enseigner les principes de la Torah en se tenant sur une seule jambe. C'était le rabbin qui devait se tenir sur une seule jambe. Tandis que, manifestement, c'est plutôt le disciple qui se tient sur une seule jambe, mais pour vous dire que la chose devait se faire rapidement. Pourquoi je vous montre cette image qui est très jolie, l'apologue est très, très sympathique? Tout simplement parce que désormais, je commence à être plutôt vieux et fatigué par certaines questions. Et donc, voilà, Jésus, mon hypothèse, Jésus était un mystique juif du 1er siècle, au point de départ. Cela permet d'expliquer beaucoup de points, d'éléments de sa vie, son itinéraire, sa parabole, son évolution même par la suite. Et après, voilà, donc là c'est le point de départ, et après, c'est tout ce qui compte. Le reste n'est que commentaire. Allez et étudiez. Donc, je m'approprie la recommandation finale de Rabbi Hillel l'Ancien. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je pense avoir abusé de votre temps. Mais maintenant, vous savez, je suis italien, bavard. Voilà, les Italiens sont très bavards. La matière est abondante, mais on peut parler, je suis disponible. Mon épouse n'est pas là, donc ne m'attend pas à la maison, donc je peux parler et rentrer plus tard. Je vais commencer par la première question. Monsieur Piovanelli, vous avez dit qu'au 1er siècle, il y avait d'autres candidats au messianisme. Je me souviens, durant les cours de votre ami Simon Mouni, qui a été mon maître, il parlait du traceur de cercle qui se mettait au milieu pendant les périodes de sécheresse et qui refusait de boucher en attendant la pluie. Donc il y en a eu d'autres, et je me souviens d'un étudiant qui avait posé la question, mais pourquoi on n'a retenu que Jésus? Et Mimouni avait dit, parce que lui, il a ressuscité et pas les autres. Ah, oui, il faut dire que Jésus a beaucoup de points communs avec les autres mystiques de la tradition bimillénaire du judaïsme, mais Jésus a eu la carrière la plus belle. Absolument. Et alors je dis toujours, comme disent les humoristes, disons que, à la différence des autres, le fan club de Jésus est toujours là 2000 ans plus tard. Mais il y a certains fan clubs qui sont en train de se constituer pour d'autres mystiques plus récents. Donc, qui sait, on en reparlera dans 2000 ans, je ne sais pas. Alors, pour ce qui est de Honi Ameagel, c'est un personnage fascinant, mais Honi Ameagel n'est pas un candidat c'est un faiseur de miracles, c'est un thaumaturge, c'est encore autre chose. Nous ne savons pas s'il était foncièrement un mystique, mais c'était quelqu'un qui poussait à la réaction les anges et la divinité. Donc il faisait certaines choses, il posait certains actes et il provoquait une réponse de la part de la divinité. Il faisait des actes un petit peu particuliers, c'était un faiseur de miracles. Donc il fait ce cercle, il se met à l'intérieur du cercle, il dérange la divinité parce qu'il exige qu'il pleuve, et donc après il négocie avec Dieu. C'est une pluie trop légère, Dieu fait pleuvoir davantage, c'est une pluie trop importante, on va finir tous inondés et noyés, et à la fin, il va trouver un compromis avec une pluie acceptable, mais c'est quelque chose qui n'est pas tellement approuvé par les rabbins. Dans les traditions rabbiniques, on n'approuve pas cela parce qu'on dit, voilà quelqu'un qui abuse un petit peu de la patience divine, qui a un contact avec la divinité, qui a un rapport privilégié avec la divinité, mais qui ne suit pas la voie normale. La voie normale, c'est la prière, c'est la méditation, ce sont les sacrifices. À l'époque, il y a le temple, et ainsi de suite. Et non pas aller un petit peu... ce sont des procédés magiques, au fait. Déjà, le fait de tracer un cercle. J'ai une question, si vous permettez. Est-ce qu'on peut plus s'approcher du Jésus historique
Est-ce qu'on n'est pas arrivé à la limite? Je fais référence au livre de Barterman sur Jésus avant les évangiles. Oui, très bon livre. Oui, absolument. Excellent livre, où il dit que pendant ces 40 ans où l'écriture n'existait pas, en fait, c'est l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, et finalement, là, il y a véritablement un trou noir. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la recherche sur le Jésus historique? Écoutez, on ne pourra pas reconstituer une biographie suivie de Jésus, mais on peut se permettre d'identifier certains traits distinctifs. Donc c'est ce que je propose avec le Yored Merkava, le mystique de la Merkava, cette sorte d'approximation assez bonne, à mon avis, c'est une bonne hypothèse. Et ce sont encore certains spécialistes espagnols qui parlent d'approximation. Nous pouvons nous rapprocher de certains traits caractéristiques de Jésus, mais nous n'aurons pas une connaissance totale de ce qui a été sa vie, parce que les plages d'ombre sont trop importantes. C'est la même chose pour le Besht, le Baal Shem Tov. Et aussi, je dirais, c'est pire, c'est presque pire. C'est encore plus fantastique. Donc les éléments factuels sont rares. Vous n'avez pas tellement parlé, je ne sais pas, enfin, pour Jésus, il faisait souvent référence aux Écritures, à tout ce qui était écrit avant. Bien sûr. Un peu pour justifier. Est-ce que comme ça, on le connaît un peu mieux par les Écritures? Bah, écoutez, c'est normal, tout le monde fait référence aux Écritures, ce sont des Écritures qui donne un petit peu les grandes lignes de la vie spirituelle du peuple. Donc c'est clair que d'un côté, connaître et manier les Écritures, cela démontre que vous êtes un bon théologien. Donc il faut passer cette épreuve, démontrer que vous êtes un connaisseur, que vous avez la compétence. Et de l'autre côté, c'est clair que les Écritures permettent un petit peu d'anticiper. Donc il y a tout un débat pour savoir si Jésus se considérait comme une sorte déjà de personnage proche d'Élie, ou est-ce que ce sont les évangélistes qui ont fait ce rapprochement? Mais c'est possible, il est possible que Jésus ait quand même conçu une partie de sa mission comme une sorte de nouvelle expérience de type Élie, comme Moïse aussi. Donc c'est clair que Moïse va lui servir de modèle très, très fort, très important. Seulement, Jésus va, en tant que Messie, va parfaire l'interprétation de la Torah. Donc Moïse est venu, il a apporté la Torah, il a reçu le don de la Torah, mais vous savez, le Messie est celui qui, à l'époque, est censé résoudre tous les mystères et tous les problèmes de la Torah, toutes les ambiguïtés, donner l'interprétation finale de la Torah. Donc ce n'est pas une mince affaire. Et en effet, si vous vous souvenez, Jésus joue avec cela et il n'hésite pas à donner son interprétation personnelle de certains commandements, les 10 commandements pour commencer, et d'autres pratiques de ce type. Donc oui, bien sûr, les traditions d'Israël, les écrits, sont les traditions des pères et des mères, c'est comme cela qu'ils les appellent, sont une partie essentielle de l'identité de tous les Juifs de l'époque, de tous les Judéens et de Jésus lui-même. C'est le fondement même. C'est le livre sacré ou les livres sacrés, les traditions sacrées du judaïsme. Comme pour les non-juifs en Égypte, les Grecs, c'était l'Iliade et l'Odyssée. Oui, c'était d'autres références socio-culturelles. Oui. Oui, je souhaitais savoir, vous évoquez des traits communs. Apparemment, chez les chercheurs, on réussit à trouver des traits communs chez Jésus. J'aurais bien aimé que vous puissiez les détailler, donc des traits communs peut-être éventuellement physiques ou psychologiques, voilà, quelques traits, quelques caractéristiques de Jésus, si possible, déterminés par la recherche. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous voulez dire par traits communs? Vous évoquiez ça tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai répondu à vos propos. Je ne sais pas, je sais pas, un physique, je ne sais pas, une personnalité, une psychologie. Finalement, la recherche s'est mise d'accord sur quel aspect sur Jésus, finalement. Oui, d'accord. Voyons, donc, dans la mesure où Jésus anticipait le fait qu'il allait être reconnu, qu'il allait recevoir cette investiture messianique de type
de type angélique. Donc, c'est pour cette raison qu'il se serait rendu à Jérusalem. Il devait s'attendre à quelque chose, un événement qui transformateur final, à son avantage. Dans sa suite, la suite de ses disciples, il est en train d'inaugurer déjà le royaume. Donc le royaume, d'une certaine façon, est une réalité à venir et une réalité qui est en train de se déployer sur Terre, autour de lui. Donc il est en train d'anticiper une série de réalités de ce type, donc la transformation qui attend l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour cette raison que dans le groupe de ses disciples, hommes et femmes, il a des disciples femmes tout aussi qui font partie de la famille de Jésus, entre guillemets, c'est une famille qui n'est pas génétique, donc une famille artificielle, une famille de la foi, règne, dirais-je, l'égalité la plus absolue. Donc il n'y a pas de propriété, pas réellement de propriété privée, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mission particulière. Ils sont là pour participer de cette réalité nouvelle et de prêcher, d'assister le maître au déploiement du royaume. Et de là vient tout le reste, le fait que Jésus privilégie l'accès, il offre l'accès, il est accessible aux personnes qui ne font pas partie des élites de la société. Il s'adresse même aux personnes, entre guillemets, incultes. Donc, si vous regardez, vous comparez avec les pharisiens de l'époque, probablement, ou les rabbins de l'époque suivante, ils ont en horreur ceux qu'ils appellent les Ammei Haaretz, c'est-à-dire les peuples, les gens du pays, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas cultivées, qui ne connaissent quoi? Qui ne connaissent la loi, qui ne connaissent pas les traditions, qui ne connaissent pas les règles qui permettent de vivre d'une façon pure sa vie dans le judaïsme. Jésus ne s'encombre pas de ce type de problème. Jésus fait preuve de, comment dirais-je, beaucoup plus, entre guillemets, de spontanéité. C'est en cela, il est proche du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov était exactement sur la même longueur d'onde, quelque chose comme 1700 années plus tard, et de façon purement accidentelle. Ce n'est pas voulu, quelque chose comme ça. C'est le mystique qui est proche des gens. Mais pourquoi il est proche? Pourquoi il est... parce qu'il est en train de réaliser un programme messianique. Donc voilà, le fait de comprendre que Jésus était en train de procéder à sa façon à la restauration d'Israël permet d'expliquer aussi, mais d'expliquer d'une façon messianique, non pas psychologisante, non pas communautaire. On préfère ne pas parler de Jésus le communiste, par exemple, le socialiste ou l'utopiste. Non, ce n'est pas du tout cet ordre d'idées. C'est le Messie qui est en train de mettre en place son royaume. S'il vous plaît, vous avez évoqué à un moment donné la Passion, mais qu'est-ce qu'on peut dire des récits, des sources historiques, des récits de la Passion dans les évangiles? Vous savez, les récits de la Passion, c'est essentiellement le récit de l'évangile de Marc. Donc là aussi, c'est très difficile d'en extraire des éléments historiques. Mais la Passion a bel et bien eu lieu. Donc Jésus a été crucifié, non pas comme les textes nous le racontent. Nous ne savons même pas si Jésus a été crucifié avec des clous ou il a été tout simplement ligoté à la croix, ce qui est plus probable. Les clous coûtaient plus cher, donc il fallait faire des économies déjà à l'époque. Donc que s'est-il passé exactement? Nous ne le savons pas, mais nous savons qu'il a été crucifié. Donc la crucifixion est la mise à mort la plus horrible. C'est une crucifixion qui est réservée aux étrangers, aux barbares, aux esclaves, les esclaves qui se sont révoltés. Donc c'est quelque chose de parfaitement honteux. On essaie de faire honte à la victime et on essaie de faire surtout honte à ses amis, à sa famille, à ses disciples. Donc c'est la pire des morts possibles. Et de là, ce qui est assez quand même formidable, de là, voilà, là où le mouvement aurait dû être décapité, donc on tue le leader, le mouvement disparaît, le mouvement reprend, il ressurgit, il recommence. Et là, peut-être justement, le recours à l'élément mystique peut aider, parce qu'effectivement, nous avons des cas de morts
de certains maîtres mystiques comme le Hari, donc voilà, Luria, Isaac Luria, il avait établi un tel contact tellement intime avec ses disciples que les disciples, pendant longtemps, ont été convaincus de parler avec lui après sa mort, de le voir en rêve, d'avoir des visions dans lesquelles le maître défunt leur disait ce qu'il fallait faire. Donc peut-être là, y a-t-il un élément qui pourrait aider à comprendre. De notre côté, d'un point de vue psychologique, on peut imaginer que la déception a été tellement forte et brutale. On parle de dissonance cognitive. Donc la dissonance cognitive, c'est lorsque vous avez une conviction tellement forte que lorsque l'événement ne se produit pas, vous avez du mal à reconnaître que c'était un événement qui ne pouvait pas se produire. Donc vous continuez, vous apportez des modifications, vous dites oui, mais ce n'est pas produit tel jour, il se produira dans une semaine, je me suis trompé dans le calcul. Et après, vous continuez. Donc la dissonance cognitive, oui, cela a dû jouer un rôle dans la croyance que Jésus avait survécu et il avait été glorifié au ciel. Mais là aussi, si c'était un mystique, vraiment un grand mystique qui avait bien éduqué ses disciples, peut-être cela pourrait être plus facile à expliquer. En tout cas, l'exemple de Jésus est, dans la longue durée, assez exceptionnel. Donc c'est clair que nous pouvons expliquer beaucoup de choses, et après, il y en a d'autres qui échappent à toute explication, c'est clair. Bon, je dirais surtout que ce n'est pas un phénomène lié à Jésus, c'est un phénomène lié au christianisme en tant que phénomène global et socio-historique. Si Jésus, le culte de Jésus est arrivé jusqu'à nous, c'est grâce surtout à quelqu'un, à Constantin. Voilà, je dirais c'est Constantin qui est celui qui a compris l'utilité de coopter l'Église, plutôt que le christianisme, l'Église chrétienne, et la mettre au service de l'Empire. Donc c'est cela qui a assuré la survie et la continuité de cette institution et de ses croyances. Mais les historiens ne peuvent pas tout expliquer, je vous rassure. Donc Jésus était un homme, oui, nous pouvons expliquer beaucoup de choses, oui, avec l'interprétation mystique, nous pouvons expliquer comment il a développé certains talents, et il a pu se convaincre de certaines attitudes, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le paradoxe, vous disiez, nous étions arrivés au bout de 3 siècles et demi ou 4 siècles de recherche. Le paradoxe est que j'ai l'impression que, pour être cohérent, disons, les historiens qui refusent de se proclamer athées, mais pour être cohérent, il faudrait qu'ils reviennent au tout commencement de la quête et ils choisissent par cohérence un positionnement unitarien. Voilà. Jésus est un être humain, l'histoire le démontre. Le dogme de la Trinité est un dogme qui a été construit petit à petit, élaboré, qui a beaucoup de points faibles. Déjà, si Jésus est un être humain qui est monté au ciel, non pas le contraire, non pas un être divin qui est descendu, mais un être humain qui a été divinisé, bon, cela déjà le met dans une position un petit peu subordonnée par rapport au Dieu unique, la divinité, ce que vous voudrez appeler la divinité, et l'esprit, quant à l'esprit, bon, l'esprit, c'est le côté le plus faible du triangle, c'est, qu'est-ce que l'esprit? Un aspect de Dieu. Donc, qui dit aspect de Dieu dit bon, quelque chose qui fait partie de la divinité, et je dirais même un aspect féminin de Dieu à l'origine. Donc ce qui permet de reconstruire une belle famille, Dieu le Père, le Fils et l'épouse, l'Esprit. Bon, éventuellement, pourquoi pas. Mais vous voyez, pour être cohérent, oui, il faudrait dire, bon, moi je ne me pose pas vraiment le problème, mais bon, disons que si on voulait pousser le raisonnement jusqu'à ses conséquences les plus logiques, mais bon,
D'où la résistance de certains théologiens qui refusent certaines déductions, certaines hypothèses trop poussées, trop hardies, trop posées pour eux, pour elles. Mais bon, libre à chacun. Hein, donc, ce ne sont que des hypothèses. Les historiens ne raisonnent pas par certitude et par dogme. Donc nous proposons nos hypothèses et après, libre à vous de faire ce que vous voulez avec, d'y croire, ne pas y croire. Et surtout, les scientifiques proposent des hypothèses en donnant des arguments et en montrant comment les hypothèses sont bâties. Donc après, justement, les lecteurs, les utilisateurs devraient être en mesure soit de reproduire l'expérience, soit de l'invalider. D'abord, je vous remercie de votre conférence parce que pour moi, ça m'a beaucoup éclairé de voir que cette vision associée de Jésus, d'associer Jésus à une forme de mysticisme, et initialement, nous d'ailleurs, dans notre présentation, on avait mis Jésus en train d'étudier la Torah. Donc Jésus était juif, Jésus, vous l'avez montré, restait juif, et finalement, les exemples de mysticisme que vous avez montrés sont des mysticismes juifs. Est-ce qu'il y a une continuité à ce niveau-là, d'abord? Ça, c'est la première chose. Et puis, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, en fonction des époques, il y a eu des études qui ont été différentes, des études qui sont nues. Est-ce qu'il y a des présupposés? En quoi l'environnement de l'étude de Jésus agit-elle a une influence sur la façon dont on le voit aujourd'hui, quoi, je veux dire. Sur cela, j'ai trouvé très intéressant votre présentation. Oui, je vous remercie. Alors, rapidement, oui, le mysticisme juif n'est pas le mysticisme des autres religions, ou pas tout à fait le mysticisme des autres, n'est pas tout à fait la même chose, à un tel point qu'un ancien collègue qui donnait des cours sur le mysticisme dans les religions du monde, c'était le spécialiste, le généraliste, il donnait les cours de religion du monde, il m'avait dit un jour, mais Pierluigi, moi, je ne parle pas du mysticisme juif, la Kabbale, rien, c'est trop atypique. Il ne rentre pas dans la case mysticisme. J'avais dit, d'accord, bon, laissons tomber. Tu n'as qu'à envoyer tes étudiants dans mes cours et je m'en occuperai, je leur expliquerai. Donc, la caractéristique assez merveilleuse du mysticisme juif, disons qu'il y a cette case pour le mystique le plus talentueux de devenir quelqu'un de supérieur, une sorte de nouveau maître à penser, nouveau, entre guillemets, petit messie, quelque chose comme ça. Si ça ne marche pas, ce qui est merveilleux, c'est que l'enseignement reste et le poste se libère à nouveau. Donc, dans le cas de Jésus, on pourrait dire le poste aurait dû se libérer, mais les disciples, enfin les successeurs, les générations suivantes ont fait en sorte que ce poste soit définitivement occupé par Jésus. Donc Jésus est monté au ciel, il n'en est plus redescendu. Et le poste, les autres n'ont pas pu. Les chrétiens ont poursuivi ce type d'expérience pendant un certain temps, mais personne n'a osé prendre la place de Jésus au ciel. Donc c'est la différence, c'est la caractéristique du mysticisme juif, donc je n'encourage personne, surtout pas, ne vous lancez pas dans ce type d'expérience, ce sont des expériences très, très dangereuses pour la santé mentale de ceux et celles qui essaieraient. On sait cela depuis l'Antiquité. Gershom Scholem l'a confirmé. Il avait essayé lui-même de procéder à quelques expériences. Il a arrêté. Il dit non, ce n'est pas pour moi. Il avait raison. Alors, voilà. Donc là, c'est la caractéristique, je dirais, du mysticisme juif. Après, la deuxième question était... l'influence des situations historiques. C'est ça, oui. Bien sûr, nous sommes tous et toutes des savants qui vivons, le commun des mortels, nous vivons dans les sociétés qui sont les nôtres, nous sommes sujets aux sollicitations de nos sociétés. Je dirais la sollicitation la plus radicale qui a frappé de plein fouet la recherche, la théologie d'abord et la recherche historique par la suite, a été comprendre et se rendre compte de l'horreur de la Shoah. Pour certains, il a fallu un certain temps. Il a fallu des décennies. Mais quand même, une fois qu'on a admis, qu'on a compris et qu'on a commencé à réagir à cela, cela a eu un impact considérable. Actuellement, nous sommes en train de vivre une autre période très, très délicate, très, très pénible, horrible même. Donc,
il y a déjà des collègues qui sont en train de vouloir anticiper certaines réactions, donc ils sont en train de présenter Jésus, d'essayer de présenter Jésus comme une sorte de résistant palestinien. D'une certaine façon, Jésus était un résistant, parce que le royaume qu'il voulait instaurer, c'était l'anti-empire romain. En grec, empire n'existe pas le terme, il existe le terme basileia. C'est le même terme qui a été employé par Jésus et par les évangélistes, par les chrétiens. Donc c'est le royaume. Donc le royaume est l'anti-empire. Les Romains sont les colonisateurs, sont des étrangers, des oppresseurs. Ils n'ont aucun droit sur la terre d'Israël. C'est clair que Jésus voulait les chasser aussi, pacifiquement peut-être. Les anges s'en chargeraient. Mais bon, donc je ne sais pas. Mais disons que la dernière influence majeure, même sur la recherche, pas seulement sur la recherche, a été clairement la Shoah. Donc avant, encore il y a peu de temps, dire que Jésus était un juif aurait provoqué des réactions scandalisées. Et c'est pour cette raison que Ernest Renan a été courageux et à l'avant-garde, parce qu'il l'a dit. Il a dit aussi que Jésus avait détruit le judaïsme de son époque, mais il faut déchiffrer Ernest Renan. Ernest Renan était quelqu'un qui était contre les institutions religieuses traditionnelles, il était contre le catholicisme traditionnel, il était contre le monde musulman des imams traditionnels. Donc il les avait vus et il ne les avait pas aimés, à tort ou à raison, avec raison. C'était son problème. Il avait quand même un petit peu de sympathie pour le judaïsme, oui, de compréhension. Et il était un petit peu paternaliste, mais il pensait que c'était fini, c'était une belle tradition un petit peu folklorique et que de toute façon l'humanité était appelée à se transformer, à évoluer et à entrer complètement dans la modernité. La modernité serait plutôt agnostique, je pense. Je remercie le conférencier pour son exposé qui était très intéressant et très fourni, enfin très bien documenté. Voilà. Juste une chose, revenir sur la vie de Jésus, donc au temps de l'histoire sainte. Vous avez parlé d'énigmes et parfois même de mystères. Donc, dans les agissements de Jésus, par exemple, ces miracles. Ces miracles, alors la multiplication des pains et des poissons, les guérisons d'aveugles, de femmes malades, d'hommes possédés du démon, de faire calmer les eaux du Jourdain, et un miracle tout à fait exceptionnel qui est peut-être énigmatique, effectivement, la résurrection, ça c'est vraiment un miracle extraordinaire qui dépasse l'entendement, de son ami vraiment personnel, Lazare, qui était décédé et il a été au tombeau à la demande des deux sœurs, Marthe et Marie, et il lui a dit au tombeau, Lazare, viens, sors du tombeau. Voilà. Alors, où on croit pas, mais je pense que ces énigmes, ces mystères relèvent non seulement de l'interprétation des Écritures, des facultés cognitives, de compréhension, etc., mais aussi une question de croyance et de foi. Qu'en pensez-vous ? Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Mais voilà, c'est plutôt une vision du monde. Dans la vision du monde des contemporains de Jésus, les miracles étaient quelque chose d'extraordinaire, c'est clair, mais qui pouvait se réaliser. Et savez-vous que Vespasien, le terrible Vespasien, empereur qui fera détruire par son fils Jérusalem, il avait accompli des miracles analogues. À Alexandrie, en présence de la foule, on lui avait présenté un estropié, un aveugle, et il les avait guéris. Enfin, il n'était pas très sûr, il n'était pas très sûr de lui-même, donc il avait demandé l'avis d'un médecin d'abord, après il était allé doucement, mais il avait imposé les mains, il avait craché,
et à la fin, le miracle s'était, comme par hasard, produit. Donc c'est une façon de voir le monde. Aujourd'hui, on croit aux virus, aux bactéries, aux vaccins, à l'aspirine, et ainsi de suite. À l'époque, non. Donc, lorsque quelqu'un tombait malade, on pensait que c'était les agissements des démons. Donc, on faisait appel à un faiseur de miracles, à quelqu'un capable de chasser ou de contrecarrer l'action des esprits mauvais. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, il y aura d'autres miracles éventuellement, mais le système culturel a complètement changé. Ce qui est normal, en 2000 ans, les choses ne restent pas les mêmes. Je pense avoir lu Ernest Renan dans ma jeunesse et avoir gardé le souvenir qu'il aurait passé un certain nombre d'années en Inde. Et que... Jésus Oui. Alors, je ne sais pas où j'ai lu ça, mais je l'ai lu. Et donc, il y aurait eu une espèce d'analogie, il aurait ramené d'Inde certains principes, genre méditation, etc. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je délire ou pas? Vous savez, non, vous ne délirez pas du tout, mais vous savez, dans l'Antiquité, la question n'a jamais été soulevée. Et c'est le problème des années obscures de la vie de Jésus. Entre l'âge de 12 ans et l'âge du commencement de son ministère, nous avons un trou. Nous avons la documentation, personne n'en parle, même pas les textes apocryphes. Donc pour vous dire que les lecteurs, les fidèles de l'Antiquité et même le Moyen-Âge ne se sont pas posé la question. Pour eux, ce n'était pas intéressant, donc c'était irrélevant. Ils ne se sont même pas posé la question, ils ont dû penser, il est resté là, à Nazareth, il a travaillé avec son père ou avec sa famille, point à la ligne. Et après, au baptême, il se réveille et il commence à prêcher. C'est cette idée que Jésus ait voyagé en Inde, au Pakistan, en Grèce même, en Égypte, et appris des tas de choses, fait beaucoup d'expériences, est une idée moderne. Est une idée moderne surtout lorsque les puissances coloniales, surtout l'Empire britannique, est arrivé en Inde et ils ont commencé. Il n'y avait pas que des oppresseurs, des exploitants, il y avait aussi des intellectuels, des chercheurs. Donc on a commencé à découvrir la richesse et la beauté de la culture hindoue et bouddhiste, jainiste, et ainsi de suite. La philosophie indienne, la littérature aussi profane. Donc c'est à partir de ce moment-là que la chose a commencé la question a commencé à se poser et on a posé cette question d'une façon savante. Est-ce que Jésus aurait eu connaissance de certaines attitudes, de certains enseignements du bouddhisme par exemple, de l'ascétisme indien, mais via, non pas Jésus se serait rendu en Inde, mais tout simplement les Indiens seraient venus à Alexandrie. Nous savons très bien qu'il y a eu des gymnosophistes. Les gymnosophistes n'étaient pas des sophistes, des philosophes qui faisaient de la gymnastique, mais c'était des philosophes qui étaient nus. C'était des yogis indiens qui avaient fait le voyage jusqu'à Alexandrie. C'était normal. Inde, Socotre, Éthiopie, Suez et après Alexandrie. Donc c'était le voyage commercial normal. Donc il y a eu des contacts. Clément d'Alexandrie, que nous avons cité tout à l'heure, il se serait intéressé justement à l'Inde, à la culture indienne. Donc rien d'étonnant, mais après, il y a eu aussi des romanciers ou des aventuriers ou des journalistes ou des agents secrets qui auraient inventé ce type de tradition. Donc il y a eu entre autres un agent secret et journaliste russe qui a prétendu avoir trouvé dans un couvent au Tibet la vie de Saint Issa. Issa est le nom arabe de Jésus, donc c'était la vie de Jésus qui était allé jusqu'au Tibet et qui avait appris les principes du lamaïsme là-bas. Malheureusement, le document, là non plus, n'a jamais été retrouvé, donc nous avons une traduction française parce que le lama de l'époque avait été très gentil, avait traduit en français pour le journaliste. Ce journaliste russe était un juif russe qui s'était converti au christianisme orthodoxe russe et qui a eu les pires problèmes après vis-à-vis de l'administration tsariste antisémite. On pense que son texte, le texte qu'il avait publié, La vie de Saint Issa découvert au Tibet, c'était une sorte de cri de désespoir contre l'antisémitisme. Entre autres, c'est un texte apocryphe
dans lequel c'est Pilate qui met à mort Jésus. Et le grand prêtre, c'est lui qui se lave les mains et qui dit, pour moi, Jésus est injuste, je ne veux pas le condamner. Toi, gouverneur, si tu veux le condamner, ce sera ta responsabilité, sous ta responsabilité. Donc on a l'impression, c'était Notovitch, on a l'impression, Notovitch était arrivé à Paris avec dans sa valise ce manuscrit, et sa première idée a été de le montrer à Ernest Renan. Seulement Ernest Renan était assez âgé et il est mort dans les mois suivants, donc Notovitch s'est retrouvé avec le manuscrit et n'a pas pu le montrer à Ernest Renan. Je ne pense pas qu'Ernest Renan aurait été tellement impressionné par la chose, mais quand même cela est révélateur. Si vous voulez, ce journaliste juif converti était quelqu'un qui voulait combattre le mal à la racine en démontrant que Jésus était d'abord un juif qui avait été victime des Romains et non pas des autres qui avaient été tués par les autres juifs de l'époque. Donc il était très à l'avant-garde, mais ce n'était pas un savant. Et donc à la place d'essayer de démontrer cela à l'aide d'argumentation scientifique savante, il a écrit un roman. À l'époque, c'est un petit peu le raccourci que l'on fait tout le temps. Certains auteurs féministes le font encore de nos jours. On peut y arriver, on peut démontrer par thèses successives, par enchaînement d'hypothèses successives, que Jésus était d'une certaine façon certainement en faveur de l'égalité entre hommes et femmes. Évidemment, dans le royaume, nous serons tous égaux, égales. Je suis en train de mettre en place le royaume, donc Marie de Magdala est l'égale de Pierre. Cela ne pose pas de problème. Donc on peut l'argumenter rationnellement, mais c'est tellement plus facile d'écrire un roman. Ça passe mieux auprès du public. La même chose pour l'homosexualité de Jésus. On peut essayer de la démontrer par hypothèse. Il y en a très peu qui l'ont fait, mais c'est plus facile de faire comme Morton Smith, d'inventer un texte apocryphe dans lequel on laisse entendre que... Vous voyez, c'est un petit peu comment manipuler les opinions publiques. Et les arguments scientifiques ne sont pas très porteurs, disons-le clairement. Merci pour vos explications. Mais moi, j'ai trois questions à vous poser. J'ai lu un livre de l'archéologue israélien Finkelstein, qui fait de nombreuses recherches en Israël. Il n'y a aucune trace d'un éventuel tombeau de Jésus. Aucune trace. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que je voulais vous poser comme question, surtout, est-ce que Jésus n'est pas la conséquence d'une sociologie de l'époque et de l'espoir qu'il a suscité dans ce Messie qui allait peut-être arriver, pas reconnu par la communauté juive, et reconnu par les apôtres? Et deuxième question qui suit, est-ce que s'il n'y avait pas eu Saul devenu Paul, est-ce que le christianisme existerait aujourd'hui? Alors oui, ce sont d'excellentes questions. Alors je ne sais pas ce que Finkelstein pour moi est associé surtout aux travaux archéologiques de l'école de Tel Aviv sur l'époque de la royauté israélite. Donc pour moi c'est un grand archéologue. Pour le tombeau de Jésus, pour moi c'est normal. Je veux dire, à mon avis, Jésus était quelqu'un de totalement insignifiant pour l'époque. Donc le pauvre, il a été important et sa mort a été vécue comme un drame horrible pour ses supporters, ses amis, son groupe, ses intimes. Mais pour le reste de la société, on l'a vite oublié. Après, il y a eu quelque chose qui a changé. Vous avez cité Paul. Oui, effectivement. Avant Paul, il y a quand même Pierre, il y a quand même le groupe de Jérusalem, il y a Jacques, le frère de Jésus. Et c'est Jacques, au fait, c'est la famille de Jésus qui monte un petit peu, qui sert de caisse de résonance pour des raisons familiales et qui monte le califat de la famille. Donc ce sont eux qui font le relais et probablement mettent en circulation pas mal de traditions légendaires sur Jésus qui se reflètent après sur ceux qui prennent la direction de la petite communauté de Jérusalem, donc sur la famille, sur Jacques. Donc avant Paul. Paul a été la personne juste au bon endroit, non pas de son vivant, mais quelques années après sa mort. Après la destruction de Jérusalem en 70, tout change, la situation globale change,
Et en l'espace de quelques décennies, non pas tout de suite, mais il faut attendre quelques décennies, en réalité, il faut attendre jusqu'à la fin de la deuxième guerre judéo-romaine, Bar Kokhba, 135 de notre ère. C'est à partir de ce moment-là que la situation devient tellement ingérable que d'un côté, les communautés messianistes, les chrétiens sont des messianistes, désormais sont, d'un point de vue démographique, en majorité peuplés de goïm, donc sont des messianistes d'origine non juive, et de l'autre côté, du côté des communautés juives traditionnelles, entre guillemets orthodoxes, on rejette les messianistes, y compris les chrétiens. Pourquoi on rejette les messianistes après Bar Kokhba? Parce qu'avec la guerre de Bar Kokhba, pour la deuxième, pour la troisième fois, les Judéens, les Juifs, se sont fait massacrer pour des raisons messianistes, parce qu'ils pensaient que le temps était arrivé, le Messie était arrivé, la guerre était lancée, on allait gagner cette guerre, et ils ont été massacrés. 3 fois, 3 guerres, parce qu'il y en a 3 en réalité, non pas 2. Donc je pense que c'est un ensemble de circonstances et une évolution qui petit à petit, dans la durée moyenne, la longue durée, a fait que les mouvements se sont progressivement séparés et ont assumé des caractéristiques identitaires différentes. Après, la troisième question, donc, c'était laquelle? Je ne me souviens plus. Vous venez d'y répondre. En fait, c'était est-ce que s'il n'y avait pas eu Saul, Paul, donc, si le christianisme aurait perduré jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, Paul est très fidèle en réalité au message. Il a été un bon interprète de Jésus, de son message. Simplement, il a dit, mais c'était un très bon, excellent connaisseur de la théologie, des textes et des textes prophétiques. Il a été très audacieux, mais quand même, il avait sauté à la conclusion nécessaire. Qu'est-ce que les prophètes d'Israël nous ont toujours dit? Isaïe le premier, Amos et les autres, nous ont dit, lorsque le Messie, qui pour lui, le roi qui nous sauvera, arrivera, toutes les nations le reconnaîtront. Donc toutes les nations viendront à Jérusalem adorer le Dieu de Jérusalem, le Dieu unique, et ils vont faire acte d'allégeance. Mais si toutes les nations vont adorer, qu'est-ce qu'on va faire avec les nations? On va arrêter de les combattre. On va essayer au contraire d'aller récupérer quelques-uns de leur côté. On va les recruter. Et c'est ce que Paul a fait. Et oui, Paul a commencé à recruter. Après, nous rentrons dans des considérations personnelles. Est-ce que Paul avait un ego surdimensionné? Pourquoi s'est-il lancé dans cette mission? Il devait déjà avoir une certaine passion pour cela. Oui, tout est possible, mais Paul vient de la diaspora. Est-ce qu'on peut comparer Paul à un juif américain réformé à l'origine qui se serait rendu en Israël et qui après a vécu en Israël, il s'est entre guillemets radicalisé en Israël, il est redevenu plutôt traditionnaliste et après il repart dans l'autre direction avec des valeurs nouvelles et anciennes mélangées et il veut faire des choses étranges, fonder un mouvement réformé au nom d'une prétendue cohérence? Je ne sais pas. Là, c'est très difficile parce qu'on va dans la fantapsychologie de Paul. Merci, monsieur. Mais c'est un personnage fascinant. Paul est tout aussi fascinant que Jésus. Absolument. Merci à vous, vous avez été très patient. Voilà.